Notre lu, vu et entendu du jour nous vient du journal Le Patriote dans sa parution du mercredi 16 février 2022. Un article qui porte sur les enjeux du prochain sommet Union européenne-Union africaine. Sommet qui aura lieu donc les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles. C'est une jolie photo de famille, hein, une jolie photo qu'on va prendre sur laquelle on va s'appuyer pour illustrer notre échange, notre lu, vu et entendu. Alain Toussaint, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que ces sommets-là apportent quelque chose dans la vie de nos populations ou de nos nations? Rien que ça. Écoutez, moi, les sommets Europe-Afrique m'ont toujours laissé un peu dubitatif. Mais je comprends l'Europe qui, aujourd'hui, doit s'arrimer à l'Afrique si elle veut survivre et rester au niveau des États-Unis, puisque nous sommes le principal pourvoyeur de matières premières. Et en promettant des aides, des investissements, etc., elle maintient ce lien. Elle parle même d'un partenariat renouvelé. Ça fait au moins 60 ans qu'on parle de partenariat renouvelé, quand on sait que l'Europe, aujourd'hui, fait quand même partie de l'entité qui pille le plus l'Afrique. Mais quand on vous écoute, Alain Toussaint, on a juste l'impression qu'il n'y a que l'Europe qui bénéficie de ces partenariats, mais l'Afrique aussi en bénéficie. L'Afrique aussi en bénéficie, mais c'est dans un autre sens de compréhension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les chefs d'État africains n'ont plus envie d'avoir cette relation de dépendance vis-à-vis de l'Europe. Quand on est dans un partenariat, on estime que c'est gagnant-gagnant, c'est 50-50, on tire tous deux nos parts du jeu et on fait tous deux des concessions. Je vous pose une question très simple. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut aller à voix égale, à gagnant-gagnant, 50-50, quand même pour les questions de vaccins, on a toujours oublié de regarder vers l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment armé, permettez-moi l'expression, pour pouvoir aller à cette table de négociation en exigeant le fameux 50-50? Non, je pense... Allez-y, Ariane. Non, j'allais dire que, justement, le fait qu'on ne soit pas suffisamment armé ou qu'on n'ait pas l'impression d'être suffisamment armé devrait nous laisser se poser des questions sur, finalement, l'efficacité ou la productivité de tous ces partenariats avec l'Europe. Ça montre bien qu'on a une certaine dépendance de laquelle on n'est toujours pas sorti. Ou qu'on a besoin, nous-mêmes, à un moment donné, de suffisamment s'outiller. C'est toujours bien de regarder. Pourquoi est-ce qu'on fait un partenariat avec l'Europe? Quelqu'un disait les vrais ennemis de l'Afrique sont les Africains. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un partenariat avec l'Europe? Pour qu'on accepte de le faire, c'est parce qu'on estime que ce partenariat va nous être bénéfique, dans le sens où, au sortir de ce partenariat, on sera mieux outillé. Si aujourd'hui on ne l'est toujours pas, vous verrez les chefs d'État qui sont beaucoup plus sceptiques vis-à-vis donc de tous les sujets qui sont évoqués par les Européens. C'est bien parce qu'ils savent, ils ont bien compris ce jeu. Et les Européens le voient également, et c'est pour ça justement qu'ils vont sur tous ces investissements, ces aides et tout ça pour convaincre.